Smotrich n'a rien à faire en France. Le seul endroit où il est bienvenu, c'est en prison. Oui, nous avons honte. Quand un groupe de parlementaires emmené par Caroline Yadan dépose une proposition de loi qui veut assimiler l'antisémitisme à la critique légitime d'un gouvernement d'extrême droite, celui de Netanyahou. Cela n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Cela s'appelle combattre la colonisation. Cela s'appelle combattre un génocide. Cela s'appelle combattre l'extension de la guerre au Liban et aux autres pays. Nous défendons ici l'égale dignité des êtres humains. Nous défendons ici qu'une vie humaine vaut une autre vie humaine, quelles que soient les circonstances. Oui, nous défendons notre humanité commune. Et s'ils font ça, c'est parce qu'ils cherchent à nous faire taire. Et si nous sommes ici, c'est pour réaffirmer comme une promesse que jamais nous ne nous tairons, que jamais nous ne laisserons la Palestine disparaître, ni le Liban disparaître. Alors, ils peuvent nous salir tant qu'ils veulent. Dans l'histoire des libérations des peuples, ce n'est pas tant les victoires militaires qui comptent que la défaite morale de l'oppresseur. Et nous le disons ici, Netanyahou est défait. Partout dans le monde, les peuples manifestent. Et je veux redire ici, malgré l'impuissance qui parfois nous saisit, que rien de ce que nous faisons n'est vain. Rien de ce que nous faisons n'est vain, parce que nous affirmons ici qu'il y a une autre France qui existe, qui refuse en tout point un génocide en cours, parce que nous réaffirmons ici que nous pouvons emporter des victoires, comme l'ont fait récemment, et je veux les saluer, les étudiantes et les étudiants de Sciences Po Strasbourg, qui ont réussi à faire arrêter une collaboration avec une université israélienne, grâce au combat que mène la jeunesse en France et partout dans le monde, qui refuse qu'on lui apprenne à l'école et à l'université le respect des droits humains et du droit international, pour ensuite voir que tout le monde voit ce qui se passe, que tout le monde sait ce qu'il se passe, et que pourtant, rien n'est fait. Oui, nous sommes ici pour redire que la France, comme la communauté internationale, doit obtenir de force, s'il le faut, un cessez-le-feu, que nous devons mettre hors d'état de nuire politiquement Netanyahou, et que pour cela, il faut mettre fin à la vente des armes immédiatement, que pour cela, il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, que pour cela, il faut décider de sanctions, et que pour cela, alors qu'il y a déjà plus de 6 mois, Emmanuel Macron a dit que la reconnaissance de l'État de Palestine n'était pas un tabou. Il faut reconnaître unilatéralement et immédiatement l'État de Palestine pour faire avancer la paix. Alors, aux puissants qui nous dirigent partout dans le monde, nous disons, nous n'avons pas peur de vous. Nous allons vaincre sur cette question pour faire respecter le droit international et la paix. Et comme le disait le grand poète Victor Hugo, il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Force les amis! Et alto massacre!